C'est la première fois depuis 2011 que des proches du président Alassane Ouattara sont mis en examen par la justice ivoirienne. Des anciens éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont soutenu l'actuel chef d'État ont été inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il s'agit notamment de Cherif Ousmane et Loceni Fofana. Ces deux anciens commandants de zone ont joué un rôle important pendant la crise face aux forces de Laurent Gbagbo. L'inculpation de chef militaire proche du clan Ouattara, ou plutôt d'officier influencié, on devrait dire, est le signe de ce que la justice ivoirienne a décidé d'aller jusqu'au bout de toutes les procédures et de ne plus donner l'opportunité à la Cour pénale internationale éventuellement de se mêler des affaires. Cela signifie que ni Simon Gbagbo n'ira et ni tout autre suspect dont la CPI aurait besoin n'ira à la CPI. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre les inculpations, qui ne signifient pas culpabilité comme cela a été dit. Quelqu'un est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou qu'il sera jugé coupable. La Fédération internationale des droits de l'homme salue cette initiative qui marque un rééquilibrage des poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. Les proches de Laurent Gbagbo, quant à eux, s'interrogent sur le bien fondé de ces inculpations. Je m'interroge surtout sur la portée de telles inculpations. N'est-ce pas pour faire échec en réalité à d'éventuelles poursuites de la CPI? Ce n'est qu'à la veille d'élections et face aux déclarations de Mme Bensouda qui indiquait avoir débuté des poursuites, en tout cas de son enquête concernant le camp de M. Ouattara, que M. Ouattara tout d'un coup procède à la mise en examen via la justice ivoirienne, à la mise en examen d'officiers proches de lui. Donc je pense qu'il ne faut pas être dupe. Si dans l'absolu ça peut paraître une bonne chose dès lors que les éléments leur sont reprochés, si c'est pour qu'au final ça aboutisse à un non-lieu ou à un acquittement, ce serait grave au regard des graves crimes commis durant la crise post-électorale. Plus de 20 personnes sont concernées par ces inculpations, des anciens rebelles partisans d'Alassane Ouattara, ainsi que d'anciens fidèles à l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo. Notons que ces avancées judiciaires interviennent à 3 mois de la présidentielle d'octobre 2015.